Ici, au détour, le fait que ça soit presque uniquement des membres qui donnent du temps bénévolement, ça c'est un des aspects les plus importants pour être capable d'abaisser les prix de la nourriture. Donc pour devenir membre, il suffit de suivre une session d'information qui dure à peu près 1 heure et de s'engager à donner 3 heures de son temps à chaque 4 semaines. Donc on a 3 équipes à chaque jour qui rentrent ici, donc des équipes de 3 personnes qui font fonctionner l'épicerie. Dans la belle saison, ça veut dire entre le mois de juin et le mois de novembre à peu près, où là on a des produits qui sont presque à 100% locaux, donc on peut dire 90-95%. Là, sur les prix, sur les fruits et légumes, on peut faire facilement 40% de moins que ce qu'on trouve dans les supermarchés. Loco, c'est né en fait du besoin, dans notre mode de vie personnel, de 4 étudiantes en sciences de l'environnement, de pouvoir acheter un panier d'épicerie qui soit le mieux possible pour notre planète. Puis en fait, soit on n'y arrivait pas, ou carrément, il fallait faire plusieurs endroits pour y arriver. Donc, on a vraiment décidé de se lancer puis avoir une épicerie le plus environnementale possible. C'est vraiment une épicerie complète d'aliments, de produits d'usage courant comme du shampoing, du savon, des produits ménagers. On a certains produits, en fait, qui peuvent faire un panier ou un plat complet écologique et sain qui sont moins chers. Donc, on va vraiment avoir moins de marge sur ces produits-là, comme par exemple un riz nutritif, des légumes verts, puis des produits un peu moins essentiels, comme par exemple du chocolat. Bien là, on va avoir une marge qui va compenser. Donc, c'est vraiment une manière que chacun puisse dépenser comme il peut, comme il veut. Donc, on essaie vraiment de rendre ça abordable, mais en même temps, le juste prix, c'est aussi de s'assurer que tout le monde qui a travaillé à produire l'aliment a été bien rémunéré, puis peut en vivre sainement. Donc, on essaie vraiment de trouver l'équilibre. Donc, nous, on ne fait jamais de rabais parce qu'on veut vraiment toujours donner le bon prix, autant pour le producteur que tous ceux qui ont travaillé dans le processus. Puis, quand on voit des prix des fois vraiment bas, bien, on peut pas, nous, ailleurs, on n'arrive pas à comprendre comment tout le monde a bien pu être rémunéré puis traité dans la production de cet aliment-là. La ferme des Arpents Roses, c'est une petite ferme diversifiée. On y produit des légumes certifiés biologiques, puis on y élève des cochons élevés au pâturage. Moi, je travaille 10 mois par année à temps plein, là, plus que temps plein sur ma ferme. Puis j'arrive à me tirer un salaire de 20 000 $ au bout de 8 ans. Puis je me paye pas de retraite, je me paye pas rien, tu sais. Puis je suis peut-être mal placé pour m'auto-juger, mais j'ai l'impression que mon travail a une valeur. Puis que ce que je fais, je fournis de la bouffe en crime là, pour beaucoup de monde, là, tu sais. Puis que mes employés, j'ai du mal à les payer plus que 15 $ de l'heure. Je trouve ça injuste, en fait, que même au bout de 5 ans, mon employé qui est là depuis le plus longtemps, c'est sa 6e année, puis je suis capable de le payer 16,50 $. Tu sais, si moi, je suis capable d'augmenter mon prix, c'est directement la main-d'œuvre qui aurait un meilleur salaire. Là. Une augmentation de 30 à 40 % des produits maraîchers, certain que ça serait bienvenu, mais sauf qu'en même temps, c'est ça. Ça va être quoi l'effet? Ça va être que les gens qui ont les moyens vont continuer à s'acheter des légumes, ceux qui n'en ont pas vont aller acheter des légumes qui viennent de la Californie, tu sais, à moins cher. Je ne sais pas ce serait quoi un juste prix, mais je trouve que ça n'a pas de sens que l'agriculture soit pas valorisée plus que ça, parce que l'agriculture, c'est un métier, il y a un savoir-faire qui va avec ça. Quand on négocie, en fait, l'achat de fruits et de légumes, surtout dans la belle saison, entre juin et novembre, c'est surtout avec des producteurs locaux. Et bon, évidemment, les producteurs locaux, ce qu'ils cherchent, c'est vendre, mais pour être capable d'avoir un revenu raisonnable, pour être capable de continuer. Pour nous autres, ça nous apparaît effectivement, mettons, une notion de juste prix. Alors, c'est de trouver une manière de rendre les produits écologiques, biologiques, abordables pour tous. On pense que ça ne devrait pas être un bien de luxe de pouvoir s'alimenter de manière durable, autant pour notre santé que pour notre environnement. Puis encore une fois, comme je vous ai dit, de s'assurer que tout le monde dans la chaîne a bien été rémunéré.